Il y a des dettes que l'on croit pouvoir oublier, des actes que l'on pense effacer avec le temps, et des vies que l'on détruit en s'imaginant que rien ne viendra réclamer justice. Mais il existe des forces plus anciennes que les hommes, plus patientes que le temps lui-même. Et ces forces n'oublient jamais. Depuis cette nuit-là, quelque chose avait changé en Enzalek. Il ne savait pas quoi, il ne pouvait pas le nommer, mais il le sentait. Dans le silence, dans ses pensées, dans cette sensation étrange qui le suivait même lorsqu'il était seul. Au début, ce n'était presque rien. Un détail. Un matin, en se regardant dans un miroir fissuré, il fronça légèrement les sourcils. Sa couronne de cheveux, autrefois dense et parfaite, semblait différente. Une fine mèche blanche apparaissait, presque invisible comme une fissure dans une image parfaite. Il passa lentement sa main dessus, esquissa un sourire nerveux et murmura que ce n'était rien, juste le stress. Mais au fond de lui, quelque chose refusait d'y croire. Les jours passèrent et les choses commencèrent à changer. D'abord ses pensées. Il oubliait de petites choses, des détails insignifiants, puis des conversations, puis des visages. Un soir, alors qu'il marchait dans une rue animée, une femme s'arrêta brusquement devant lui. Elle le regardait intensément, les yeux remplis d'une douleur qu'il ne comprenait pas. « Tu ne te souviens pas de moi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Enzalek resta silencieux. Il la regarda, cherchant dans sa mémoire quelque chose, un souvenir, une trace. Mais il n'y avait rien, juste un vide. Et ce vide, pour la première fois, lui fit peur. La femme recula lentement, comme si elle venait de comprendre quelque chose d'irréversible. Puis elle tourna le dos et disparut dans la foule. Cette nuit-là, Enzalek ne dormit pas. Chaque fois qu'il fermait les yeux, des visages apparaissaient. Des femmes séraphines, Mabella, Deloria, Kelissa et Enaye. Leurs regards, leurs larmes, leur silence, tout revenait. Mais cette fois, ce n'étaient pas des souvenirs qu'il contrôlait, c'étaient des présences. Comme si elles étaient là, autour de lui, avec lui. Les jours suivants, les murmures commencèrent. Au début, il pensa que cela venait de l'extérieur. Des gens, des passants. Mais très vite, il comprit. Les voix n'étaient pas dehors, elles étaient en lui. Douces, lentes, presque apaisantes, mais constantes. « Tu nous as oubliés » murmurait-elle. « Mais nous sommes là. » Enzalek se leva brusquement plusieurs fois, regarda autour de lui, tenta de fuir ce qu'il ne pouvait pas voir. Mais il était seul, toujours seul. Et pourtant, il sentait une présence qui ne le quittait jamais. Un soir, sans vraiment comprendre pourquoi, il se retrouva devant ce bar qu'il connaissait si bien, ce lieu où il avait joué, manipulé, gagné. Il entra, mais cette fois, quelque chose était différent. L'air était lourd, le silence étrange, comme suspendu. Et c'est là qu'il les vit, 3 femmes, assises dans l'ombre, immobiles, magnifiques. Leur beauté n'était pas humaine. Elle était parfaite, mais dérangeante. Leurs yeux semblaient trop profonds, comme s'ils contenaient quelque chose d'invisible. Enzalek s'approcha lentement, comme attiré malgré lui. Pour la première fois de sa vie, il ne contrôlait pas la situation. Il était attiré, guidé, presque appelé. Il s'assit en face d'elle. Le silence était lourd, presque vivant. L'une d'elles leva lentement la main et approcha ses doigts de ses cheveux. Elle les effleura doucement, avec une précision presque cérémoniale. « Magnifique !» murmura-t-elle d'une voix étrange comme un écho venu d'ailleurs. Enzalek ne bougea pas, son corps refusait de réagir. Puis sans prévenir, elle tira légèrement et arracha une mèche de ses cheveux. Le geste était simple, mais la sensation ne l'était pas. Une douleur violente traversa tout son être. Pas une douleur physique, une douleur plus profonde, plus ancienne, comme si quelque chose venait de lui être retiré, arraché à son essence même. Les 3 femmes échangèrent un regard, puis sourirent, lentement. Et ce sourire n'avait rien d'humain. Puis elles disparurent, comme elles étaient venues, sans bruit, sans mouvement, sans explication. À partir de ce moment, tout bascula. Ses cheveux commencèrent à blanchir, pas progressivement, pas naturellement, brutalement. Comme si le temps lui revenait en plein visage. Son esprit se fissura. Les voix devinrent plus fortes, les visions plus nettes. Il ne voyait plus seulement ses victimes, il les entendait. Il ressentait leur douleur, leur trahison, leur humiliation. Tout ce qu'il leur avait infligé revenait en lui, amplifié. Il perdit son travail, puis son logement, puis toute forme de stabilité. Les gens commencèrent à l'éviter. Certains murmuraient son nom avec peur. D'autres faisaient des prières en le voyant passer, parce qu'ils comprenaient. Quelque chose le punissait, quelque chose d'ancien, quelque chose de juste. Les nuits devinrent un enfer. Il criait, il pleurait, il suppliait.
mais personne ne venait. Comme lui, n'était jamais revenu pour ceux qui l'avaient détruit. Un soir, sous une pluie froide et persistante, il tomba dans une ruelle sombre. Son corps tremblait. Ses vêtements étaient sales. Son regard, perdu. Il n'y avait plus rien du charme, plus rien de la maîtrise, plus rien de cet homme qui contrôlait tout. Juste un être brisé et vide. Et pour la première fois de sa vie, N'Zalek comprit. Il comprit la douleur qu'il avait laissée derrière lui. Il comprit les vies qu'il avait détruites. Il comprit le poids de ses actes. Mais il était trop tard. Parce que certaines vérités arrivent toujours trop tard. Il tenta de parler. Ses lèvres tremblèrent. Aucun son ne sortit. Alors, dans un souffle presque invisible, il murmura un seul mot. « Pardon ». Mais le silence répondit. Parce que certaines dettes ne se pardonnent pas. Elles se paient. Et dans cette ruelle sombre, seul, oublié de tous, N'Zalek ferma les yeux pour la dernière fois. Au loin, le fleuve Ngwe coulait calmement comme si rien ne s'était passé. Mais dans ses profondeurs, quelque chose s'était apaisé. La dette avait été réglée, et l'homme qui pensait pouvoir tout contrôler n'était plus rien. Si cette histoire t'a marqué, si tu ressens encore ce silence, cette justice, cette vérité, alors abonne-toi maintenant. Active la cloche et reste avec nous. Parce que chaque histoire cache une leçon. Et parfois, cette leçon arrive trop tard.